L'attaque Man in the Middle, ou l'attaque de l'homme au milieu, consiste pour le pirate à intercepter une communication entre deux parties afin d'espionner les échanges, voire de les modifier, sans que les deux parties ne s'en rendent compte. L'objectif ? Vous espionner et récupérer des données à exploiter. Voler vos données, identifiants de connexion, données de l'entreprise, etc. Procéder à une escroquerie. Comment l'attaquant procède-t-il? Prenons un exemple, un cas réel. Un attaquant apprend qu'une start-up va lancer prochainement une levée de fonds auprès d'un investisseur. Il décide de tenter sa chance. Il crée alors deux nouveaux noms de domaine très similaires, un pour la start-up et l'autre pour l'investisseur. Il envoie ensuite à chacun un email en se faisant passer pour l'autre. Ayant une adresse email falsifiée pour chacune des deux parties, l'attaquant peut ainsi transférer les messages à la vraie start-up et à l'investisseur comme il veut. Cette organisation lui permet donc de mener une attaque Man in the Middle. Chaque email envoyé par l'une des parties est en réalité envoyé à l'attaquant, lui permettant de visualiser l'email, voire le modifier si nécessaire et de le renvoyer ensuite depuis son nom de domaine très ressemblant vers sa destination initiale. Après que les deux parties se sont mis d'accord sur un investissement d'un montant d'1 million de dollars, l'attaquant fournit à l'investisseur son propre numéro de compte avant de modifier le message pour le renvoyer ensuite à la start-up. Conséquence ? L'attaquant perçoit la somme d'1 million de dollars que l'investisseur pensait remettre à la start-up. Que puis-je faire en tant que collaborateur pour réduire le risque de ce type d'attaque? Cette attaque Man in the Middle utilise le fonctionnement standard des messageries. Une fois l'adresse d'un correspondant utilisée une première fois, celle-ci est automatiquement reprise. Je vérifie que je parle bien en bon interlocuteur avec la bonne adresse. Je vérifie avec une grande attention le nom de domaine, y compris l'extension. Ici, la différence se porte sur l'absence d'un trait d'union. Mais cela peut être juste un L minuscule qui remplace un I majuscule par exemple. Vigilance! Je vérifie toujours les certificats d'authenticité des navigateurs et je ne navigue pas sur des sites identifiés comme frauduleux ou non sécurisés. Je n'hésite pas à doubler les communications importantes en passant par un autre canal tel que le téléphone, SMS ou en utilisant d'autres outils d'échange sécurisés ou chiffrés. À bientôt!